Confiez-nous votre image et laissez-nous la transformer en une identité forte grâce à un accompagnement sur mesure et un suivi personnalisé. De la communication institutionnelle au marketing politique et commercial, Eshima vous apporte des solutions grâce à une parfaite connaissance des outils de l'information et de la communication. Contact 085 113 44 44 085 113 44 44. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Amis téléspectateurs de la chaîne YouTube Rumeurs de Kinshasa, merci de votre disponibilité, merci parce que vous êtes très nombreux à nous suivre à travers le monde. Nous, c'est la grande équipe de cette chaîne YouTube, vous le savez, nous sommes là pour parler du social, pour parler de la politique, pourquoi pas, tout ce qui touche notre pays, la République démocratique du Congo, mais aussi la jeunesse, c'est notre affaire. Ça nous concerne. Alors aujourd'hui, amis téléspectateurs de la chaîne YouTube Rumeurs de Kinshasa, à travers cette émission Sangoya Congo, nous recevons un jeune. Un jeune, lui, c'est le président de l'association de motocyclistes patrons du Congo. Avec lui, nous allons débattre, nous allons parler de la situation des motocyclistes. Vous le savez, ils sont accusés de beaucoup de choses, mais on s'est dit pourquoi pas avoir leur président, donc le président de cette association, afin que nous puissions parler de tous les problèmes liés aux motocyclistes. Alors, Lelo Toyambi, comme je l'ai dit dans mon introduction, le président des motocyclistes. Bonjour président. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Comment vous appelez? Je m'appelle Mendes Aboko. Oui. Vous êtes le président de la MPC. Absolument, oui. MPC qui veut dire? Ça veut dire l'association de motocyclistes patriotes du Congo. Ah, patriote, c'est pas patron. Patriote. Ok. Patriote du Congo. Oui. En fait, votre association existe depuis quand, monsieur Mendes? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Et comment êtes-vous structuré? Oui, nous sommes très bien structurés. D'abord, je suis le président fondateur de cette association depuis que je suis de retour ici à Kinshasa. Autorité morale. Ça fait 5 ans. Avec le membre fondateur, on a eu à mettre en place cette structure parce que d'abord, on voyait que les gens vivaient en désordre, vous savez. La moto aussi, c'est un moyen de transport. Mais au-delà de tout, ce sont de petites et moyennes entreprises qui peuvent produire l'argent à la jeunesse. Exactement. Et on a beaucoup développé ce secteur. Et comme vous le voyez aujourd'hui, il y a un bon nombre de motards. Exactement, voilà. Mais ce que je peux dire, on est bien structuré parce que, comme vous me voyez déjà, je suis le président. Il y a la vice-présidente, comme je l'avais dit. Il y a le secrétaire général. Il y a le porte-parole, les trésoriers, les conseillers juridiques, on a les chefs des zones, les chefs des districts. Donc c'est ce qui justifie exactement l'organisation. Ça fait 5 ans depuis que l'AMPC existe, cher président. En fait, d'entrée de jeu, on ne peut pas se voiler la face aujourd'hui. Nous savons tous, les motocyclistes sont accusés de beaucoup de mots, entre autres le non-respect de code, voilà. Et puis après, on les accuse de beaucoup de choses, je l'ai dit, de l'impolitesse, de ne pas avoir de casques. Et aujourd'hui, une bande de motocyclistes, si je peux dire ainsi, se transforme en malfrats pour ravir les sacs de dames, les perruques, n'en parlons pas. Vous, au sein de l'MPC, comment vous faites pour répertorier tous ces motocyclistes à chaque fois qu'il y a forfait pour qu'ils soient récupérés auprès de la police? Exactement. Moi, je vous ai dit que tous les motards de l'AMPC sont structurés. D'abord, je contrôle bien l'affaire. J'ai parlé de 2000 zones à travers Kinshasa que nous contrôlons très bien. Et d'ailleurs, je ne peux pas ici dire que tous les motocyclistes du Congo sont de l'AMPC. Ça, c'est exagéré. Oui, il y a les gens qui profitent de la situation, ils utilisent certains jeunes, leur donner des motos afin de commettre des crimes. Mais bien entendu, j'ai attendu qu'il y ait un peu les gens qui devaient venir me voir pour dire voilà tes motards ont fait ça, voilà tes motards ont fait ça. Exactement, bien entendu, même avant cela, ces motards proviennent dans certaines familles. Ils ont leur éducation de base qui n'est pas la même éducation que nous leur donnons. C'est un grand problème. Mais là-bas,
nous enseignons d'abord le changement de mentalité. Comme le chef de l'État l'a dit, ils prennent chaque matin, midi, soir. Et c'est ce que nous faisons. Ceux qui sont en train de ravir les sacs de dames dans la rue, qui insultent les gens, tout ça, tous ne sont pas de l'AMPC. Il y a plusieurs couches confondues et on devait déjà commencer par là. Si c'est pour l'AMPC, je suis sûr, et je suis encore très clair, il y a une bonne éducation qui est donnée, mais ça ne... Mais le non-respect du code de la route. Le non-respect de la code de la route, ce n'est pas que le motard, vous le savez. Ce n'est pas que le motard. Eh bien, même s'ils n'ont pas la maîtrise des codes de la route, ils devaient d'abord commencer par une formation. Et c'est ça ce qui nous préoccupe. On doit leur donner des formations. Comment est-ce qu'ils doivent se comporter dans la route? Mais ils ne sont pas à la base du non-respect de la route, comme vous le savez, parce qu'il y a même, je vous ai dit, il y a les responsables, les autorités qui violent les règles de la route. Récemment, le général Kassongo était face à cette situation. Un ministre qui venait de s'opposer, ces gardes de corps se sont opposés aux éléments du général Kassongo lorsqu'il voulait maintenir de l'ordre. C'est d'abord les Bakonzi qui dérangent l'ordre public dans la route. Ils ne sont pas bien organisés. C'est les Bakonzi. Au moment où nous voyons les motocyclistes qui roulent sans casque, les motocyclistes qui roulent à vive allure, ils n'ont même pas de bottes appropriées. Certains mettent même des babouches pour rouler. Nous savons tous aujourd'hui les taux de mortalité des accidentés est presque élevé auprès de ces gens-là qui prennent les motos, président. Comment vous voulez défendre les motocyclistes au moment où nous savons tous qu'ils sont à la base de beaucoup de choses? Je suis habitué à dire la vérité. Je ne les défends pas, mais je dis la vérité. D'abord, le poisson commence pourri par la tête. Les motocyclistes sont les patriotes du Congo. Ils ont les dirigeants du pays. Vous savez que le gouvernement a la responsabilité aussi de créer l'emploi pour sa génération, a la responsabilité d'éduquer. Mais le seul moyen le plus facile, c'est nous, les leaders de ces gens. J'ai toujours dit que je suis l'homme le plus mieux informé, plus que l'ANER même. Ah bon? Exactement. Parce que mes éléments sont sur le terrain, matin, midi, soir. Et chaque situation, je suis informé. Lorsqu'ils roulent sur la moto avec des babouches, c'est un problème éducationnel. C'est ce que j'ai dit. Mais nous n'avons pas suffisamment de moyens pour entretenir ces jeunes. Vous savez, l'État, j'ai toujours dit que l'État devrait se mettre autour d'une table avec nous. Et on devait trouver des idées, on en a plein. Et vous, au sein de la MPC, comment arrivez-vous à enseigner, si je veux dire, à conscientiser ces motocyclistes qui appartiennent bien sûr à votre association? Exactement, à chaque dimanche, il y a des réunions qui sont tenues à travers les zones. Il y a les chefs des zones qui organisent des réunions dans leurs zones. Vous en avez combien de zones? Exactement, nous avons 2000 zones à travers la ville de Kinshasa. Que je contrôle très bien et j'ai la maîtrise de cette affaire. Ok. Exactement, nous travaillons matin, midi, soir pour ça. Donc tous les dimanches, vous avez réunion? Chaque dimanche, nous avons réunion. Moi, personnellement, j'ai réunion avec le comité central, le comité pilote. Donc, je fais allusion au vice-présidente, le secrétaire, et puis le porte-parole, exactement, le haut cadre de l'AMPC. Mais au niveau de centralisation, je pense que les chefs des zones tiennent des réunions dans leurs zones respectives. Si vous en avez 2000 zones, et au total, vous avez combien de motocyclistes que vous arrivez à bien gérer? Je ne peux pas outrepasser. Pourquoi je ne donne pas un chiffre un peu exact, strict? Parce qu'à chaque jour, il y a le cas des accidents, on perd des motos, et à chaque jour, le nombre augmente. Mais du moins, vous vendez des fiches d'adhésion. Avant d'adhérer à votre structure, les motocyclistes sont obligés d'acheter une fiche d'adhésion. Mais à partir de ces fiches d'adhésion, vous pouvez connaître le nombre de motocyclistes que vous avez au sein de votre association, cher président. Si je vous dis cela, comprenez-moi facilement. Je dis ceci, le nombre est là. Mais à chaque jour, il y a ceux qui meurent. Mais moi, je veux savoir le nombre. Et ça va vous inquiéter, ça va vous surpaturer. Je veux savoir le nombre, président. Exactement, nous sommes une masse. Exactement, nous sommes une masse. Ça, c'est une réponse vague, président. Je vous donne une réponse exacte. Voilà, c'est ce que je veux. En 2017, l'AMPC a 2000 motos. En 2017. 2000 motos et non personnes. Je parle de 2000 motos. Ok. Et lorsque je parle de 2000 motos, ça veut dire le nombre de personnes. Ça, c'est en ce qui concerne le motard. En 2017.
En 2018, le nombre est multiplié par 2. Ça fera combien? Ça fera 4 000. Ça fera 4 000 motos en 2018. Et en 2019, le nombre est multiplié par 3. Ça fera combien? Ça fera 6 000. Et vous voyez, c'est pourquoi je m'invente et puis je dis que nous sommes une masse. Nous sommes une masse, ce n'est pas au hasard. Une masse, c'est pourquoi les partis politiques vous utilisent pour semer du désordre à travers la ville de Kinshasa. Aucun parti politique n'a utilisé le membre de l'AMPC pour semer du désordre. Et je dois relativiser les choses. Quel parti politique? Les gens accusent l'UDPS d'être un parti semeur de troubles. Mais quand on parle de motocyclistes, les gens font directement allusion à l'UDPS pour dire que c'est l'UDPS qui est derrière les motocyclistes. C'est l'UDPS qui subventionne les motocyclistes afin de créer du désordre. Monsieur le Président, vous allez me dire le contraire? Écoutez, l'UDPS c'est un parti politique organisé. Je ne sais pas où et quand l'UDPS doit subventionner le moteur. Et je n'ai jamais reçu un gain de la part d'un parti politique. Tous les partis politiques qui m'ont sollicité dans cette voie-là, j'ai refusé. C'était pour ma dignité et mon intégrité. J'ai dit que je suis le jeune le plus digne et honnête. Je l'ai toujours dit. Je suis incorruptible. Et c'est ce qui fait mal aux politiciens. Ceux qui sont à l'UDPS, d'abord, au-delà de tout, adhèrent à des initiatives qu'ils trouvent meilleures. Par exemple, l'état de droit est apprécié par tout le monde. Au-delà d'être de l'AMPC, ils sont patriotes du Congo et nationalistes. Nous ne pouvons pas les empêcher. Qu'est-ce que vous allez faire d'empêcher un homme d'affaires qui veut quitter le Congo pour aller investir son argent à Ouganda, par exemple? Quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place? Il n'y en a pas. Donc, nous sommes dans le pluralisme politique. Chaque citoyen a le droit d'adhérer à la formation politique de son choix. Cela ne doit pas préjudicer tout le monde. Moi, je n'ai jamais vu un politicien qui est venu me solliciter pour dire non, président, non. Ce que vous avez vu au palais du peuple de cette année au mois de juillet sur la loi Minaku Sakata, ça c'était mes initiatives à moi. Je ne pouvais pas accepter qu'un individu comme M. Minaku, qui n'a pas été voté député national, parce qu'il n'y a pas de preuve. Et je vais vous réfléchir. Au moment où Minaku attendait que M. Kabila devait sortir un dauphin à 12 h, c'est le même 12 h que la CENI clôture le dépôt de candidature. Où est-ce que Minaku a déposé la candidature pour être voté député? La CENI devait fournir les explications. J'ai été fâché sur ce point. Et lorsque j'ai vu Minaku... Donc vous êtes le commanditaire. Mais exactement, je n'ai jamais eu peur de le dire. Et je suis prêt. Président, vous assumez vos propos. J'assume, madame. J'assume, j'ai demandé à mes éléments d'aller empêcher la tenue de la session au niveau de l'Assemblée. Parce que ça, c'était l'insulte à ma nation. Un petit groupe d'individus appelés les députés, je ne sais pas s'ils sont 200 ou 300, qui se mettent d'accord pour voter des lois à l'insu des autres. Parce que vous vous rendez compte qu'il y avait les députés de l'UDPS qui n'étaient pas d'accord sur ce fait. Aussi longtemps que les décisions de l'Assemblée sont votées à l'unanimité. Et lorsqu'ils ont voté que la justice devrait être indépendante. Dans quel pays? Dans quel pays? Parce que même notre constitution me donne le pouvoir. Aujourd'hui, quand même, vous êtes content d'avoir initié cet acte parce que il y a quelques jours, les 3 juges nommés par le président de la République ont prêté serment. Oui, exactement. C'est ce que je veux. Je veux que la justice soit totalement indépendante. Le chef de l'État l'a dit que la justice est ce que le sang représente pour le corps. Je veux parler dans un français terre à terre pour les politiciens qui n'arrivent pas à comprendre le bon sens patriotique. Le sang pour le corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas une famille sans papa. Et là, ils peuvent me comprendre où ils sont. C'est ainsi que Minaku était devant la masse que nous avons amenée au palais du peuple pour opposer ces idéologies qui étaient démoniaques. C'était les idées démoniaques de Sakata et Minaku qui visaient à déstabiliser la justice de mon pays. À moi, je ne suis pas membre du gouvernement. Mais même pour mes frères et sœurs. Non plus un membre de l'UDPS? Non, je ne suis pas membre de l'UDPS ni d'aucun parti politique. Je garde ma masse. Et je sais pourquoi j'ai choisi d'être d'abord indépendant. C'est pour ma dignité.
Quand est-ce qu'on adhère à un parti politique, madame? C'est lorsqu'on trouve que dans ce parti politique, il y a les initiatives qui visent à élargir l'intérêt national. Et pour l'instant, j'avais vu que FCC cache, il y a toujours des boucs émissaires. J'en suis réservé d'abord pour voir comment les choses vont aller. Mais dans le terme état de droit, je m'inscris dans cet ordre du chef de l'État pour combattre toute personne qui va essayer de voter des lois sans contrôle, sans consulter la base que nous sommes. Eh bien, ça c'est une haute trahison. Je ne peux pas laisser une telle personne continuer. Moi, je suis prêt à l'envoyer que la masse. Ah bon? Absolument. Et vous ne partez jamais participer, vous n'envoyez que la masse, président? J'étais moi-même permanent au palais du peuple. J'ai des images partout. J'étais moi-même en train de commanditer la masse. Demandez le colonel Tony, il est témoin. Et quand on s'est rencontré avec lui sur le pont Gabi, au moment où il venait pour empêcher la masse, je lui ai parlé face à face avec autorité et pouvoir. Et il nous a laissé passer pour rencontrer les députés. Ces députés n'ont pas je ne sais quoi. Mais je voudrais ici dire, Monsieur Mendes, vous avez, comme je l'ai dit tantôt d'ailleurs, vous avez initié ces soulèvements, si je peux appeler ainsi, pour que la population, parce qu'il n'y avait pas que les motocyclistes, la population puisse dire non à cette loi pour qu'elle ne puisse pas passer, la loi Minakou et Sakata. Ben, je l'ai dit tantôt, il y a quelques jours, le président a assisté à la prestation des serments de ces 3 juges de la Cour constitutionnelle. Quelle lecture pouvez-vous faire, parce que nous parlons politique, vous le savez aussi que tous nous sommes concernés, hein? Quand vous avez vu cette cérémonie et que ceux-là que vous avez eu à combattre il y a quelques mois ne se sont pas présentés à la prestation des serments des juges, quelle a été votre lecture par rapport à tous ces événements? D'abord, je peux vous dire une chose. Le Congo est vaste, un pays de plus de 100 millions d'habitants. Et lorsque vous prenez ces petits groupes d'individus qui sèment des troubles, moi je ne veux pas créer des génocides dans mon pays. Moi j'aime la paix. Mais je suis prêt à combattre ces gens physiquement. Mais je ne peux pas le faire pour ma dignité, parce que même la loi interdit. Président, vous êtes encore jeune. Pourquoi autant d'enthousiasme? Exactement. Les dictateurs sont même chose. De patriotisme pour son pays là. Les dictateurs sont même chose. Il n'y a pas une petite dictature et une grande dictature. Et la façon que tu viens, c'est la façon que tu dois retourner. Exactement. N'essayez pas d'entrer par la fenêtre pour sortir par une grande porte. C'est une confusion. Mais donc aujourd'hui vous êtes content de voir quand vous avez suivi cette prestation de juge? Mais le chef de l'État, ce qu'il fait, d'abord, moi je le rends hommage. C'est ce que le monde attend. Parce que la prestation du serment des 3 juges, cela fait déjà la force d'un état de droit. Et si quelqu'un combat l'état de droit, donc il a un combat d'arrière-garde. Et n'oubliez pas que l'FCC m'a provoqué, moi, en tant que patriote congolais, a provoqué toute une multitude. Je n'engage pas tout le Congo, mais j'engage la jeunesse. Les députés ont demandé l'augmentation sur leur salaire de 2000 $ dans la crise sanitaire. Dans quel pays? Sans toutefois tenir compte des circonstances actuelles. Vous et moi, je me souviens, nous sommes allés, il y a quelques jours, nous sommes allés sur la route Kimwenza, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, au niveau du triangle campus, pour accéder jusqu'au niveau du lycée de Kimwenza. La route n'existe plus. Il y a eu une vraie érosion à ce niveau-là. Nous avions vu des enfants qui n'arrivaient pas à traverser. D'ailleurs, vous étiez là pour aider ces enfants. Et même, je signale que ce matin, on a laissé un mouvement. Ils ont même créé il y a un embouteillage au niveau des triangles parce que les jeunes se sont levés pour demander à ce que les travaux de cette route puissent continuer. Président, vous étant usager de cette route, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça? Exactement, ça me fait mal. Moi, je ne laisserai pas, je ne reculerai jamais pour combattre chaque dictateur politicien. Donc, c'est ce que j'ai dit. Il y a suffisamment de moyens dans notre pays. Mais ces moyens sont mal gérés. Parce que les gens là mettent des barrières pour que l'argent n'arrive pas à la caisse de l'État, pour que cet argent puisse profiter à tout le monde. Lorsqu'il n'y a pas de route dans un pays,
Lorsqu'il n'y a pas l'eau et l'électricité, il n'y a pas l'économie, il n'y a pas le développement de ce pays. Et donc, la route là devait être plus vite mise à l'ordre du jour, même au Conseil des ministres, pour qu'il y ait un peu la somme d'argent décaissée pour voir comment est-ce qu'ils doivent aménager ces travaux. Ils demandent l'argent sur leur salaire, les députés. Moi, je ne vois pas ce qu'ils font. Mais les enseignants souffrent. Mais nous, on souffre. Mais vous demandez $2000 sur votre salaire. Un tel député, il suffit seulement qu'il sort dans la route, que je le vois, je l'envoie les éléments, qu'on l'amène à la Cour suprême de justice. Et nous, on va sur là-bas pour comparaître. Parce que c'est un traître, c'est la trahison pour le pays. Et pour ma dignité, je ne peux pas permettre. Et vous avez vu aujourd'hui, ce matin même, avant cette émission, les gens réclament qu'on puisse aménager cette route. Mais ce n'est pas bien, on ne doit pas être habitué toujours aux réclamations du peuple. Il y a les choses qu'on doit faire avant que le peuple réclame cela. Voilà la vérité. Président, revenons à l'AMPC, Association de motocyclistes patriotes du Congo. Quel intérêt que l'État va trouver dans votre association, cher Président? Je pense que l'État a déjà trouvé de l'intérêt, même si les dirigeants de mon pays semblent faire semblant. Ou bien il y a un sentiment d'égoïsme. Moi, je ne demande pas grand chose au gouvernement. Moi, j'ai toujours milité pour l'intérêt général. Le changement de mentalité de ces jeunes. Il y a tout un carnet de charges, il y a tout un projet qui a été rédigé. Mais voyez-vous, même pour nous ouvrir des portes, pour rencontrer certaines autorités, on nous ferme des portes. On ne va pas demander l'argent. Ce que moi je fais toute ma jeunesse, toute mon énergie, ce n'est pas pour l'argent. Et au sein de l'AMPC, comment vous organisez? Vous le voyez, l'État gagne de l'AMPC parce que ce que l'AMPC fait, c'est pour l'intérêt de l'État. Quel est le membre de l'AMPC qui est au gouvernement? Personne. Ni moi dans l'Assemblée. Mais l'AMPC est organisée. Lorsqu'on a besoin de moyens, nous cotisons nos moyens. Vous avez une caisse? Pourquoi pas de compte à la banque? Nous sommes toute une structure, on doit s'organiser. Nous avons des cotisations de membres. Et que faites-vous avec cet argent de cotisation que vous percevez auprès de vos membres? Je vous ai parlé que l'AMPC a 16 Kuluna, vous appelez Kuluna, qu'il a intégré, qu'il a transformé en motocycliste. Ça n'a pas été facile. Mais ce sont ces gens-là qui nous ravissent des sacs de perruques. Non. Ces gens-là ont laissé leur cheval de bataille, sont devenus les motards. Qu'est-ce qui vous fait confiance? Pensez-vous que cette personne habituée à ravir les sacs, habituée à ravir les perruques de femmes, peut facilement comme ça réintégrer la société? Comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour convaincre ces jeunes afin d'abandonner le banditisme urbain appelé communément Kuluna? Madame, l'homme n'est pas la même. La personne peut changer. Exactement. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui convainc l'homme avec nos prières. Imaginez-vous, qu'est-ce que vous allez dire? Quelqu'un qui était Kuluna mais qui s'est marié grâce à la moto, il a 2 enfants, il n'a jamais accepté de marcher sur la moto avec des cinglés, des bras cassés. Et cet homme a des responsabilités dans l'AMPC. Il est maintenant au comité d'anti-Kuluna et terroriste de l'AMPC. Qu'est-ce que vous avez? Ce sont des preuves, ce sont des effets qui parlent d'eux-mêmes. Et ce sont maintenant ces gens-là qui étaient Kuluna qui prennent maintenant le développement. Nous avons une structure de restourne dans l'AMPC. On cotise l'argent, on achète des motos pour les uns et pour les autres. Et eux aussi, ils vont ramener l'argent avec un peu d'intérêt pour que l'AMPC fonctionne, pour que l'AMPC puisse avoir des moyens. Donc vous remettez des motos à crédit à vos membres? Oui. Donc, il n'y a pas que cela, il n'y a pas de preuve qui justifie que ce sont eux qui ravissent des perruques de maman. À moins qu'on m'amène l'un ou l'autre. Et là, je vais fermer ma bouche. Ma perruque, on n'a pas signé la sac, surtout au niveau de rond-point Gaba. Ah, il y a eu peine. C'est devenu terrible. Mais, Président, l'AMPC avec, vous avez dit, vous avez 2000 zones. Et tous les dimanches, s'il faut organiser des réunions, ce n'est pas facile. Mais comment vous, étant président, vous faites pour rencontrer, pour aller vers ces 2000 zones? Parce que 2000 zones éparpillées à travers la ville de Kinshasa, c'est pas facile. Hein? Comment vous faites pour rencontrer tous ces leaders de ces 2000 zones?
J'ai d'abord une liste de chaque zone. Le chef de zone, son superviseur, c'est chef de district. Dans chaque zone, on peut avoir 6 districts ou 8 districts. Ça veut dire que dans chaque arrêt de moto, il y a un chef de district. Ok. Et lorsque les informations quittent à la base, on envoie au chef de zone. Et le chef de zone envoie à leur chef de district via un message téléphonique. Ah. Exactement. Et lorsqu'on a un mouvement, c'est comme ça. Mais à chaque trimestre, dans son article 23 de notre statut et règlement intérieur, le président convoque l'Assemblée nationale à chaque trimestre. D'où tous les chefs de zone prennent part. Et ils viennent, et voilà comment les choses sont organisées. Et si on vous demandait de circuler, donc c'est toujours à l'aide de votre moto que vous circulez? Je n'ai jamais accepté le véhicule positionné. Parce qu'avec les conditions de la route actuelle, j'aime la moto. Et vous savez, je ne suis pas le seul. Je suis accompagné, on est une grande équipe. Moi, je ne vais pas dire moi, mais je dis nous. C'est ça un vrai terme. Et c'est ça qui tue même ce gouvernement. Parce qu'ils sont égoïstes. Il fallait dire je mange, tu manges, il mange, nous mangeons. Et lorsqu'on conjugue ce verbe manger correctement, il n'y aura pas de problème. Et lorsque le verbe manger est conjugué à la première personne, je mange, c'est là où c'est dangereux. Il faut conjuguer le verbe manger à la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous mangeons. Quand il est conjugué à la première personne du singulier, c'est là où les bas blessent. Parce que s'il faut manger seul, c'est compliqué. C'est très, très dangereux. C'est très dangereux. C'est ça qui crée des divisions. Président, que comptez-vous faire au sein de la MPC à part l'achat de motos à crédit auprès de vos membres? Si un membre est affecté et touché, comment vous faites? S'il connaît un cas de deuil ou de maladie, ça se passe comment? Parce qu'il faudra rappeler que celle qui vient tout juste après vous, c'est une femme. C'est une femme, j'étais très heureuse de la rencontrer aujourd'hui, mais malheureusement, elle étudie. Elle est en deuxième licence, je crois. Oui. Elle est en deuxième licence, elle étudie à l'université de Kinshasa, donc il n'y avait pas moyen qu'elle soit là aujourd'hui, mais c'était mon souhait de voir cette dame. Et ça fait du bien quand on voit de jeunes comme ça, de jeunes qui s'élèvent, de jeunes intelligents pour défendre l'intérêt de la nation. C'est ça qui est très très important. Je reviens à ma question. Oui. Président, à part le fait de remettre des motos à crédit à vos membres, qu'est-ce que vous faites si un membre tombe malade? Le prenez-vous en charge à 100%? Êtes-vous affilié dans un centre médical pour le soin de vos membres ou ça se passe comment? La MPC a 2 centres hospitaliers. Ok. Ah bon? De l'AMPC, j'ai dit 2 centres. Avec un docteur qui est de l'AMPC, il est d'abord mon conseiller principal en matière de santé. Et ce docteur-là est aussi motocycliste ou bien vous l'avez? Le docteur n'est pas motocycliste, mais il est membre de part entière de l'AMPC. Il est mon conseiller en matière de santé, je l'ai dit. Eh bien, l'AMPC a 2 centres de santé. Eh bien, nous avons autant de mamans qui sont veuves. Vous avez vu avec moi la fois dernière. Je n'aime pas trop la caméra. On est allé déposer de l'eau là-bas à Kindele, vers Kimweza là-bas, parce qu'il n'y a pas de l'eau. C'était les initiatives de l'AMPC. On a acheté de l'eau, on a loué tout un camion pour donner de l'eau là-bas. C'est grâce aux motards. Il y a les mamans qui tombent malades. Nous les amenons notre soutien. On les amène au centre. Ça ne vaut que rien. Avec ce centre, un 60 000, un 50 000. Moi, je ne vois pas pourquoi ça doit créer un problème. Parce que nous avons vous recevez une subvention quelque part? Ce sont nos centres privés, mais je vais vous rafraîchir parce que c'est dans les noms de ce docteur dont je suis en train de parler. Parce que lui est d'abord docteur, il travaille dans les hôpitaux des... Donc si je peux dire, vous travaillez en partenariat avec le docteur, parce que le centre lui appartient et puis l'AMPC vient avec le moyen financier, afin que les centres puissent aller de l'avant. Exactement, c'est ça le terme qu'il fallait employer. Ok. Donc vous êtes en partenariat. Et pour devenir membre de l'AMPC, il faudra seulement avoir une moto ou être motocycliste, ou moi aussi je peux adhérer à l'AMPC? L'AMPC, à chaque jour, enregistre les membres. Il ne fallait pas toujours être motard, parce que chez l'AMPC, on milite pour l'impunité, on milite pour l'insécurité, on milite aussi pour le chômage d'abord. Et qui est chômeur? Il ne doit pas toujours être motard, l'homme ou la femme, non. Exact.
tout le monde peut adhérer à la MPC. Mais d'abord, quand est-ce que vous adhérez? Lorsque vous adhérez chez la MPC, il faut avoir les idées qui construisent la MPC, qui aident la MPC à aller de l'avant. Et c'est ça. Moi, je n'aime pas les hypocrites qui viennent chez la MPC, à Yeboye, à Zui politique, à MPC, à Kei, Kopanza Sangokuno, et pas beaucoup. Ça ne m'enchante pas, et je ne permets pas ça. Vous avez un siège Exactement. D'abord, on venait de passer à Mongafula. Lorsque vous arrivez à Mongafula, sur l'arrêt armé, vous dépassez avant d'arriver à Mounouo, il y a Boulangerie en face. Mais il y a un peu un problème de sécurité. Là, vous comprenez ce que j'ai dit. Parce qu'il y a les envahisseurs. Par exemple, lorsqu'on a fini la marche, ils viennent pour envahir nos locaux. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Dans ce moment-là, c'est fait. Parce que s'il faut venir envahir votre siège, comment réagissez-vous, vous les membres de la MPC, nous n'avons pas de garde. Situation? Nous n'avons pas de garde-corps, nous n'avons pas de policiers là-bas. Et d'abord, la seule option, c'est de déplacer d'abord le bureau d'un endroit à un autre. D'abord, c'est pourquoi l'MPC essaie de se cacher de temps en temps. Essaie de se cacher, son bureau, tantôt là-bas, tantôt ici. C'est à cause de ça. Parce que nous sommes dans l'insécurité des autorités qui veulent nous effacer, qui veulent nous anéantir pour leur intérêt. Les autorités vous accusent, ils disent, mais tous ces motocyclistes que vous voyez là sont membres de l'UDPS. Qu'ils viennent me prouver. J'ai dit l'UDPS c'est un grand parti. Et vous n'êtes pas de l'UDPS? Je ne suis pas de l'UDPS, je l'ai dit tout haut. Je ne suis pas de l'UDPS. Demandez au coordonnateur de l'INC Mwamba. Il m'a invité plusieurs fois dans la réunion, j'ai des preuves avec moi. Nos échanges, je lui ai dit ouvertement, je ne veux pas adhérer à l'INC. Je reste d'abord indépendant pour ma dignité d'abord. Parce que j'aime la dignité. Ok, c'est ça. Ok. Président, je crois que nous chutons. Je l'ai dit maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire dans un bref délai? Les projets de la MPC à court terme, que comptez-vous faire? Dans la mission de la MPC, c'est d'abord de multiplier l'enrôlement de ses membres. On doit avoir un bon nombre impressionnant de membres. Pourquoi? Parce que je vise comment est-ce qu'on doit aider les politiciens en 2023. S'il y a les élections, je l'ai dit. S'il y aura les élections, je dois lutter pour qu'il n'y ait pas l'achat de conscience. Qu'on n'ait pas quelqu'un qui vient à Yapessi, Bamota, 2003. Mais vous aussi, vous comptez postuler alors? Je ne peux pas répondre à cette question, c'est l'opinion qui va décider. Mais ça a toujours été ainsi, hein? Lorsqu'on commence avec de tels actes, et puis après on va postuler pour devenir député et les motocyclistes, c'est ça le président. Lorsque vous postulez, vous oubliez votre base, mais vous êtes ingrat. Vous êtes ingrat, il n'y a pas un roi sans reine. Ça, c'est d'abord l'égoïsme. C'est pourquoi je dis que prochainement, il n'y aura pas de telle chose dans ce pays. Je dois prêcher cette jeunesse à adhérer à mes idéologies, de ne pas céder au sondage, de vendre leur conscience. Au PC député, voit Moko, ce député n'a jamais eu tendance. Il y a raison de la bine, au moins la place bine bolalaka. Mais hier, ce qui lui importe, veste, villa, véhicule, les 3 V. Hein, les 3 V des députés et des ministres. Ça ne doit pas se répéter. Veste, villa, véhicule. Ah oui. Les 3 V. Oui, ça ne doit pas se répéter. Ça, c'était pour la génération lorsque Kabila était président. Mais lorsque Tshisekedi Félix est président, je ne dois pas permettre ces choses. Et même l'autre président qui va venir, je ne permettrai pas. Donc pour le moment, l'MPC soutient au moins les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Je n'ai jamais dit ça, mais je l'ai dit si il le fait. Donc si les actions du chef de l'État sont appréciées, pourquoi pas on ne doit pas soutenir? Si les actions du chef de l'État visent le bien-être de tous, exactement, nous aussi on doit adhérer parce que nous faisons partie des Congolais. Exact. Même si c'était Fayoulou ou Mkatumbi, l'autre qui était président, ce qui est bon vient de Dieu et ce qui est mal vient du diable. L'MPC est apolitique. Dire que l'AMPC est apolitique, c'est trop fort. Parce que l'AMPC, dans ses objectifs, veut persuader les politiciens à se conformer aux règles de jeu. À respecter la population, la base et la jeunesse. Non, si je dis que l'AMPC est apolitique, c'est exagéré. Quelque part, vous avez des tendances, vous êtes en train de regarder, je ne sais pas moi, un parti politique avec des yeux doux.
Ça veut dire quoi exactement? Ben, je voudrais dire que vous êtes en train de mener des actions pour qu'un parti politique puisse s'approcher vers vous afin que vous puissiez adhérer. Quel est le parti politique là qui peut s'approcher à nous si ce parti politique ne répond pas aux critères? Si ce parti politique est corrompu? J'attends qu'il y ait un parti politique qui va m'appeler pour dire président, Tofanda, tu as un PC, beaucoup ton parti Nabiso, et il y aura des questions à lui poser. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Si tu as déjà existé, montre-moi, prouve-moi ce que tu as déjà fait. Ce qui a profité l'AMPC pendant ces 18 ans que Kabila a été président. Et même M. Kabila l'a dit qu'autour de lui, s'il avait 15 personnes, il a l'air sûr à changer la mentalité de l'homme congolais. Et là, je ne vois pas pourquoi les gens de l'FCC peuvent parler. Ils ont dirigé pendant 18 ans. Ils doivent laisser d'autres personnes diriger. Parce que Kabila l'a déjà dit que s'il avait 15 personnes seulement, mais pendant ces 18 ans, tous ces gens qui font des bruit n'étaient pas avec Kabila. Et au milieu d'eux, il n'y avait pas les 15. Ou c'est cette jeunesse très souple qu'ils veulent blaguer. C'est très compliqué pour nous blaguer. C'est très compliqué. Voilà la vérité. L'AMPC est déterminé. Je dis, pas d'achat de conscience. Je dis pas d'achat de conscience chez l'AMPC. Et je le dis ouvertement, même si vous menez des milliards pour acheter la conscience de ma génération, je ne céderai pas. C'est une tactique démoniaque. On ne peut pas manger à la soupe d'un démon et puis échapper. L'argent des politiciens, moi je qualifie ça, c'est l'argent démoniaque. Ne venez pas avec l'argent, venez avec les initiatives, je dois vous recevoir. Quand vous amenez l'argent, ça veut dire quoi? Ok, président, nous sommes arrivés à la fin. Un dernier mot, le motocycliste, Bandato Bandaki Tolobi français Mingi. Bandeko, on se bat pour l'andabiso, le motocycliste, le président Mendes, le na antenne, il y a rumeur de Kinshasa à travers cette émission. Ça m'a dit, au Koyebi, c'est la ronine. Le motocycliste, Maniema, la Bissonioso, comme vous avez dit, Awa, Boyebi, en bien. Nazali, Moutoumoko, na Bunda, Makasi, pour la Bino. Nayebisaka bino tribalisme ezali bien te ngai nazali muluba te mais j'ai plein de baluba dans l'association boke ba place bozali ceux qui bomoni mutu azala langage tribal bobenga na ye place bozali ceux qui bomoni mutu ayeli bino évangile oyo biso totangisi bino te faut le lapider. Ça veut dire le lapider pas physiquement mais avec des paroles. Bozala bongo bozala ka bomoko mboka ezali biso nyonso bozala ka kanenga bozali wana. Je pense que Tozo Bunda, Torobunda Alisusu, pour vous allez bien. Vous allez retrouver vos valeurs et vos droits. Boke Banaba politicien, Bazali Batumoko. Va respecter le code de la route, va respecter le code de la route. Va au bon, ça va te bénir, va comme la béquille. Nicolas va motocycliste, président. Oui, ceux qui bien peu Batubozo, Baba client, Mataka moto. Au moins, client, ça n'a pas. Comment ton moto n'a été? Au moins, motard a musique na moto. Comment t'as dit? Parce que c'est un danger. À quoi qu'on a mis régime, il y a moteur, tant que vous tambola. Bien peu Baba na biso. Boye bandemi na se comporter. Lave-toi le matin avant de sortir. Sokola kamaï na yo. La tabilamba est propre. Même le client, tant qu'on commence à aller propre. On m'a moto na yo. Et c'est ce que je vous dis souvent. Bouchaka ba casque, ba écouteur, non. Vous vous écartez du public, ce n'est pas bon. Le qu'on a, il faut ici. Le confinga batou. Et éducation, il y a ma baie. Ceux qui ont mal éduqués par la bino. Il ne faut pas mener ça dans la société. Bon, ça là quand même, il faut refléter l'éducation, tous les copains sabino. Botika confinga kabatou. Des réponses précoces, ce n'est pas bon. Ceux qui m'ont posé une question, tu n'as pas de réponse, ne réponds pas. C'est ça la politesse. C'est ça, ils allaient. Message dans autres motards na biso. Je pense que bazo sur mboka pour le transport ça ira bien. Boba moto cycliste ba adhérer na AMPC ba ça ndenge ni ba les kawapi vous avez un numéro au bakoki rejoindre au président. Mon numéro c'est un peu très fort pour la repère sango. Mais la repère ce numéro il y a secrétaire. OK. Ceux qui montent à la côté na AMPC abenga numéro na repère ça tout de suite. Le 082 012 89 37 082 012 89 37. Donc si vous voulez voir le président Mendes au Bengi Bango, Bango ne Bango Bisangai. Parce que vous comprenez ce que j'ai dit. Je vite beaucoup de choses.
Merci Président Mendes, vous êtes le président de l'association de motocyclistes patriotes du Congo. Ça a été pour nous un honneur de vous recevoir, étant jeune, lorsque vous prônez les valeurs de la République. Nous sommes là pour en parler, nous sommes là pour vous soutenir. Et nous, c'est cette grande chaîne YouTube Rumeurs de Kinshasa. Merci encore une fois de cette attention particulière à travers notre chaîne YouTube, bien sûr à travers cette émission Sangoya Congo. Merci, vous étiez très très nombreux. Merci au réalisateur, lui c'est Serge Moura qui réalise cette émission. Merci à André Kibingwa qui nous suit depuis la France. Merci à Yvette Kabengele Moulouba Blanc-Ménil, ML Laetitia Bikembo, merci à toi. Le tonton de tous, lui on l'appelle le tonton international, c'est Goffin Kanga. Merci au tonton international Goffin Kanga, merci encore une fois, restez fidèles au programme de cette chaîne YouTube. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, alors que la RDC sort progressivement la tête de l'eau après la crise sanitaire Covid-19 ayant fragilisé les économies du monde, Eshima Magazine présente à la une de sa 15e édition la ministre de l'économie nationale, Acacia Bandou Bola, présente son bilan depuis sa prise de fonction. Relance économique, Acacia Bandou Bola Mbongo donne des signaux forts. Baisse des prix des produits pétroliers, maîtrise des prix des denrées alimentaires pendant des temps forts, organisation des marchés populaires afin de soulager les paniers de la ménagère en période de Covid-19, une franche collaboration avec les opérateurs économiques et dotation en équipement de son administration, la ministre de l'économie nationale affiche un bilan éclatant de sa première année de gestion de ses très stratégiques portefeuilles. Eshima Magazine revient sur chaque étape de la vie de la Margaret Thatcher congolaise. Focus, Agnès Moide et la CNSS interpellent les employeurs sur les avantages de l'utilisation de la télédéclaration. Payer l'impôt est un devoir civique. Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI, sensibilise les assujettis. Découverte, Jerry Biangani Tampo, l'homme derrière la renommée de l'université chrétienne Cardinal Malula. Dossier Eshima, contentieux électoraux de la poudre aux yeux. Économie, les scandales financiers ont la peau dure en RDC. Interview, Ted Belechai Kassanda, secrétaire exécutif national de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Bras de fer entre la CPI et les USA. Fatou Bensouda défie Donald Trump. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.